On est dimanche le 29. Bienvenue en prenant votre café. Je vous emmène en 1984. Dans Êtes-vous tombé sur la tête? Ça ne s'invente pas. Vous allez voir un sujet que je parle régulièrement. Même chose. Même chose, ça fait 40 ans de ça. Là. On va parler de ça. Les cours d'école, comment ça va, les récréations de vos enfants? On va jaser de ça un petit peu. Le tournoi de la PGA. Trump ou Harris, qui va gagner? Ça jappe fort à Ottawa, mais pour rien. Hein? Billie Eilish, plus populaire que Taylor Swift, on va parler de ça. Payez-vous content? Je vous raconte une histoire avec un chauffeur de taxi. On parle de l'or, mais qu'en est-il de l'argent? Combien d'entreprises ont fermé au mois de juin? On va jaser de ça. La nouvelle de la semaine, c'est la Chine, à peu près partout. Et le troublemaker de la tulipe, c'est un vrai troublemaker. Un vrai de vrai, vous allez voir. Et qu'est-ce qui gêne le plus les hommes et les femmes à l'épicerie d'acheter? Vous vous en doutez un petit peu, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres et des comportements. Ah, quelle semaine de fou que j'ai eue. Là, cette semaine qui s'en vient, j'en ai une normale. Hein. J'ai jamais de semaine relax. Là. Mon anxiété d'entrepreneurial ne veut pas de semaine relax. Je ne suis pas capable, moi, de me créer d'ouvrage en conséquence. Mais le travail, je vous le dis régulièrement, hein, l'entrepreneuriat, c'est une vie de petits détails et un travail d'acharnement et de persévérance, mais ça commence à payer. Regardez cette semaine. Hein, on fait beaucoup de recettes qu'on vous partage. On n'écrira plus de livres de recettes, ça va tout aller sur le site. Et nos recettes sont bien écrites, vous les aimez. Google les aime. Et cette semaine, je me demandais ce qui se passait avec le Ossobuco, une recette qu'on a sur notre site. Bien, il y a un spécial chez Super C et IGA. Ça a fait exploser le nombre de visites sur notre site, ce qui est excellent. Hein. Là, il faut que j'améliore le taux de conversion de tout ça, mais quand même, hein, les gens nous découvrent. Ça veut dire qu'on est aussi bien placé que la référence mondiale qui est Ricardo. Toujours le fun. Hein? Toujours le fun. Bien, écoutons, hein, si on regarde la semaine qui s'est passée à Ottawa, ça a jappé fort. Hein? Ça a jappé très, très fort. Tout le monde se tape dessus, littéralement, avec des gros mots, puis envoyé d'un bord puis de l'autre. Mon collègue des débatteurs, Rudy, faisait rappeler que la dernière fois que le Stephen Harper était comme ça, c'était les libéraux qui se comportaient de la même manière que les conservateurs se comportent. Donc, c'est un gouvernement de fin de mandat et c'est ce que ça donne. Les gens sont épuisés, sont tannés, ils n'ont pas de réponse. Quand on appelle ça fin de mandat, c'est qu'on n'est pas satisfait de la gestion du gouvernement. Et d'ailleurs, le déficit, regardez, à pareille date, l'année passée, on avait déjà un gros déficit de 1,2 milliard. À Ottawa, là, on est à 7,2 milliards de déficit. C'est hallucinant. À Québec, on a un déficit annuel de 11 milliards. C'est la folie. Ben, on est plus endetté que les États-Unis. C'est là qu'on est. Hein. Donc, ça jappe fort. Mais il ne se passera rien. Il ne faut pas oublier, puis je vous le répète, là, hein, le monde me regarde tout le temps. Tu ne connais pas ça en politique. Là. Je connais les humains. Dans ma vie, moi, ce que j'ai géré le plus, c'est des humains. Hein? Et la nature humaine, j'en ai vu de toutes les sortes. Des biens, des moins biens. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est quand il y a quelque chose qu'ils peuvent gagner, qui peuvent avoir un bénéfice, la nature humaine est prête à faire bien des sacrifices. My God, ça rime, hein? Hier, pendant pas hier, mercredi, jeudi, en tout cas, j'ai donné des conférences cette semaine, puis à un moment donné, 2 fois, je me suis senti comme un coach de vie avec des phrases creuses. Moi, quand je raconte, quand je fais mes conférences, c'est un parcours de vie. C'est pas des phrases apprises par cœur pour venir vous motiver. Là. Je vais vous motiver par mon parcours entrepreneurial, surtout, parce que ma vie amoureuse, hein, ben, ça va très bien, là. Ça va très bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà. Hein. Je rappelle que à Ottawa, les 80 députés, c'est très simple. Il y a 80 députés qui peuvent avoir une passion à vie. Mettez-vous dans leur peau. Hein. S'ils restent jusqu'au 27 ou 25 octobre 2020, 27 octobre 2025, parce que Trudeau avait déjà changé la date, hein, pour leur dire, regardez, il y a une fête indienne, on va repousser ça. Et ce faisant, ben, c'était arrangé avec le gars des vues. Il venait de se mettre 80 députés de son bord. On ne peut pas nier
le pouvoir de ces 20 députés-là. Là, hein? Ils veulent l'avoir, leur pension à vie. Mettez-vous dans leur position, sincèrement. J'avoue, moi aussi. Ben oui. On achète des fois de la loterie. Ben, je n'achète pas souvent, là, dernièrement. Là. Mais un petit gagnant à vie, là, un petit ou un grand gagnant à vie, 1000$ par jour. Hein? Ben, c'est à peu près ça qu'ils vont avoir, c'est le gagnant à vie. Là, je ne sais pas c'est quoi la pension d'un député, là, mais si tu gagnes 140 000, tu as 60 de ta pension, soit 80, je ne sais pas. Bref, 80 personnes, 80 députés. L'autre chose que François Blanchette, Michael Jean Blanc, Yves-François Blanchette, demande, c'est que la loi sur la gestion de l'offre soit adoptée. Il met de la pression sur le gouvernement. Mais il a oublié quelque chose, là. Elle est passée à la Chambre, cette loi-là, la loi C-82-82, est au Sénat. Et on veut un Sénat indépendant. Le Sénat ne veut rien savoir en ce moment d'adopter cette loi-là. Ils peuvent ne pas l'adopter. Là. Ça sert à ça aussi. Là. Hein? Parce que si on met la gestion de l'offre dans aucune négociation mondiale, surtout avec ce qui s'en vient, le protectionnisme américain, on est cuit. Les sénateurs ne sont pas cons à temps plein. Là. Ils sont supposés être très intelligents. Ils sont peut-être vieux un petit peu, là, mais ils savent très bien c'est quoi les implications de ça, peu importe le parti politique que tu représentes. Donc, techniquement, le Sénat, il est indépendant. Il peut faire à sa tête. Ça sert à ça. Si on avait un vrai Sénat fort, ben c'est à ça qu'il servirait. Là, il ne sert à rien parce qu'il va toujours adopter, mais il peut très bien le refuser. Donc, Yves-François Blanchette peut bien mettre de la pression sur Trudeau que si ce n'est pas adopté, ben, le Sénat, lui, il s'en fout. Il garde sa job, là, le sénateur. Là. Il ne perd pas sa job. Là. Ça serait drôle que le Sénat... Donc, Yves-François Blanchette jappe pour rien. Tout ça pour dire, il y a 80 députés qui ne veulent rien savoir d'aller en élection. Donc, tout le monde jappe, mais il ne se passera absolument rien. Il y a toujours un parti qui va venir essayer de japper fort pour que lorsqu'ils vont arriver à l'élection, on va dire, nous autres, on a tout fait, mais regardez, c'est le maudit sénateur. C'est juste ça, c'est juste du placement politique. Là, je serais très, très, très surpris qu'on aille en élection à la fin du mandat. Trump ou Harris, bien justement, hein? Trump ou Harris, les deux sont protectionnistes. Les deux veulent... regardez, Trump veut une taxe d'importation de 10% sur tout ce qui rentre aux États-Unis. Même le bois d'œuvre, même tout ce qu'il y a, malgré l'accord de libre-échange. L'accord de libre-échange sur Trump va lever les pattes en 2026. Il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir, mettons, des autos chinoises qui vont s'installer au Mexique pour vendre des autos aux États-Unis. Il ne veut rien savoir de ça. C'est un peu de l'hypocrisie, puis il a raison. Hein? Il a raison. Donc, Harris, elle veut augmenter les impôts. Donc, les deux n'aiment pas l'ALENA et aucun des deux va s'attaquer à la dette. Ça va faire un drôle de pays, là. Ultra protectionniste. On ne touche pas à essayer de rembourser la dette. Ça va aller mal. Mais c'est ça que le Canada a besoin. Malheureusement, là, on le sait. Tu sais, on le sait, là. On a besoin d'un électrochoc. Peu importe qui est là, ça va être un des deux, là, on s'entend. Et le Canada va manger une volée. Ils ne veulent rien savoir de nous autres. Ils n'ont pas besoin de nous autres. C'est le temps de se réveiller puis augmenter notre productivité. C'est là que le Canada doit se réveiller et dire qu'est-ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que le Canada, c'est un pays très syndicaliste et les syndicats tirent la couverte vers le bas. Tout le temps. Ils retardent le groupe. Mais on va payer le prix. Mais des fois, il faut attendre de payer le prix. Tu sais, les entrepreneurs, mettons, là, on paye le prix souvent. Pourquoi? Parce qu'on fait un paquet d'erreurs. On espère que l'erreur ne sera pas grosse, mais si on ne fait pas d'erreur, c'est parce qu'on ne va pas assez vite. Il faut aller assez vite parce qu'on est en concurrence. On en fait des erreurs. Le Canada a besoin d'avoir une erreur d'en face, de productivité pour dire « Oh, on n'est pas capable de le vendre. » Notre dollar qui est relativement fort à 74 cents à peu près, là, donc nous aide. Ça, on va avoir besoin d'un dollar pour compenser notre manque de productivité puis les tarifs, il va falloir que notre dollar descende à 65. Ça veut dire que quand on va aux États-Unis, ça va coûter cher. Étant donné qu'on importe beaucoup de choses des États-Unis, ça va coûter encore plus cher. Donc, on se ramasse dans un servicieux de moins en moins productif si on ne se réveille pas. Mais on refuse de se réveiller. Donc, voilà. Voilà. Hey, il y a une chômeuse. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le gros bon sens que Pierre Poilievre parle, là, ça va à toutes les sphères de notre vie. Imaginez-vous que pour avoir l'assurance chômage, il faut que tu ailles suivre mettons, tu veux te mettre sur l'assurance chômage. Avant de te mettre sur l'assurance chômage, tu dois aller suivre une thérapie de groupe, à peu près, là, où tu vas réapprendre à avoir un job. Là. Bien, il y a une madame de 84 ans.
qui vient de tomber au chômage. Puis on la force pour avoir son chômage d'aller suivre une thérapie de groupe. Comment décrocher un emploi? Tu sais, as-tu besoin de ça? Hein? Elle ne devrait pas, techniquement, elle fait partie des gens qu'on ne veut pas qu'ils travaillent. C'est pas moi, là. C'est la société qui ne veut pas que ces gens-là travaillent. Mais sincèrement, tu as besoin d'aller suivre une formation, là. Tu sais. Non, mais, tu sais. Moi, je bois du café. Buvez-vous du café, vous autres? Hein? Bon, on en vend du café sur notre site. Et des fois, on me dit, hey, t'en prends trop. Moi, j'en prends 3, 4 par jour. Bien, la norme pour améliorer de 50 notre santé cardiovasculaire, c'est 50 Et on aime bien ça se comparer aux pays scandinaves, mais la Danemark en boit 7 par jour en moyenne. Puis je dors bien. Bien, j'en prends pas le soir non plus, là. Et le café décaféiné n'est pas si décaféiné que ça, finalement. Comment ça va, la rentrée à l'école de vos enfants? Avez-vous des enfants? Hein? Bien là, c'est parce que quand ils vont dans la cour d'école, il y a plein de choses. Hein. C'est interdit d'avoir quelqu'un sur ton dos. Tu sais, marcher avec quelqu'un, là, tu cours, hey, on fait une course, hein? Ça, c'est interdit. Pousser une balançoire vide, c'est interdit. On ne pousse pas une balançoire vide. Hey, qu'est-ce que je te viens ici? On va voir le directeur pour bien que ça serve à quelque chose. Ce directeur-là, il ne gère pas le building. Hein? Interdit de jouer au roi de la montagne. C'est interdit de chasser un insecte. Donc, si quelqu'un, c'est un petit maringouin qui vient de piquer, là, t'en vas chez le directeur aussi. Ça va? Ça va, les cours d'école? Les psys le recommandent, hein? Si on ne veut pas faire une... je fais attention à mes mots parce que ça, c'est le genre de choses que je parle avec mon cousin sur la route, puis avec des mots interdits en 2024, mais qui étaient bien drôles en 1975-80. Si tu ne veux pas faire une chose de hein, un peuple de hein, ben prends des risques. Hein? Donc, mettez les mots que vous voulez. Moi, je n'aimais pas. Non, mais il y a des conversations, là, qu'on fait entre amis qui n'est pas politiquement correct. Hein? C'est comme ça, là. Puis on rit, puis c'est pas drôle, mais on rit pareil parce que ça se disait dans les années quand on était plus jeune. On a-tu le droit de laisser jouer les enfants? Tu sais, moi, ce que je disais à mon ex, là, avant qu'on se sépare, là, les gars sont comme ça. C'est des enfants. Moi, je disais tout le temps, c'est des enfants. C'est des enfants. C'est ça, c'est des enfants. Si on veut là, que les TDAH là, vous foutent la paix dans la classe, là, laissez-les donc les lousses un peu. Là. Laissez-les prendre des risques. Je ne dis pas de faire du dead hang sur le toit de l'école, là, on s'entend, là, mais entre ce que je viens de vous nommer et la liberté, à quel moment qu'on a perdu? Hey, on va faire un règlement contre ça. On va faire un règlement pour ça. Ça prend un autre règlement pour ça. C'est qui met les règlements? Qui c'est qui va de l'avant? Qui c'est qui s'assoit autour d'une table et dit, bon, ben là, on va revoir les règlements dans la cour d'école. Moi, j'ai vu un enfant, là, il a tué une mouche. OK, parfait, on va le mettre là-dedans, tuer les mouches. Il y a la madame de 84 ans qui se fait une formation pour comment décrocher un job. On a ça, gros bon sens. Je ne suis pas un fan de Pierre Poilievre. OK? Je veux juste que le pays soit bien géré. Mais quand je vois ça, je suis obligé de le sortir, le gros bon sens, moi, avec. Hein? C'est obligé. Hein? C'est obligé. Voilà. Prendre des risques. J'en prenais des risques quand j'étais jeune, moi. J'en prenais tellement que on ramassait les balles de 12 de mon père. On les ouvrait, puis on ramassait la poudre pour faire des petits chemins, puis on allumait ça avec des feux. Ça, c'est les risques extrêmes. Au royaume des piétons. C'est comme ça qu'on va appeler le vieux Montréal, qui est déjà problématique de se promener en auto là-bas. Mais là, ils ont décidé de fermer la rue Notre-Dame, la rue Saint-Paul, puis tout ce quartier-là du vieux Montréal que je ne vais même plus. Les Montréalais ne vont même plus voir ce quartier extrêmement beau, mais je vais le voir quand je suis à Québec. Les rues, les petits champlains fermés aux voitures, bien évidemment. Là. Mais ça s'est fait encore en broche à foin. Hein? La dictature de la mairesse, on ferme ça, on ne va pas voir qu'est-ce qui se passe. On arrive à un moment donné, puis c'est fermé. Là, le monde chiale, il y a du trafic partout. Et je le prends, ce quartier-là, parce que si on part du Palais des Congrès, mettons, je descends de chez moi, puis je m'en vais vers, justement, dans le Vieux, bien, c'est le chemin à passer.
Donc, on ne veut plus ça, fait qu'il y a du trafic partout. Pourquoi on déteste tant que ça, les automobilistes? Hein? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette ville-là, vraiment? À quoi on rêve à part de détester? On ne peut pas faire une ville parce qu'on déteste quelque chose. Doit avoir un plan de où est-ce qu'on veut l'amener, cette ville-là. On ne sera jamais une ville de vélos et de piétons. Et c'est une ville d'hiver, il ne faut pas l'oublier, là. Il pleut souvent. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus, à tout prix. Là, ça prend à un moment donné, il faut que tu consultes, t'essayes. Tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on va faire comme réaménagement? Là, il n'y a pas de réaménagement des rues, là. On ferme, arrange-toi avec tes troubles. C'est comme ça. Hein? D'ailleurs, en parlant de la mairesse, on m'accuse souvent de la planter. Ben, je ne me gênerai pas. Hein? Il reste que, regardez, elle est toute contente de son royaume des piétons. Il reste que la ville de Montréal accueille en ce moment un tournoi de la PGA majeur. Je suis contre les subventions, mais il est ici. Dans toutes les autres villes du monde, hein, la mairesse, le maire serait là pour les rencontrer, être présent, participer, dire comment Montréal est une ville fantastique pour qu'elle ait les spotlights. Si tu veux bénéficier de l'argent qu'on met, on devrait voir François Legault qui est là. Mais il ne peut pas, parce qu'on est endetté comme des cons, puis il va dire « Ah, t'es avec les riches. » On ne voit pas Caroline Proulx. Hein? Allez voir les golfeurs. Donc, on leur donne de l'argent, mais on dit « On ne peut pas se tenir trop proche de vous autres. Vous êtes comme radioactifs. » En attendant, on va donner des vignettes aux gens qui habitent là-bas, puis on va foutre le bordel parce qu'il va y avoir des policiers qui n'ont pas de bon sens, qui ne laissent pas passer des médicaments parce qu'ils n'ont pas la vignette. Ça, c'est ce qui se passe. Pendant ce temps-là, il y a une grève au Reine-Élisabeth. Donc, les golfeurs, quand ils veulent rentrer dans l'hôtel, il faut qu'ils traversent une ligne de piquetage. Ça se passe à Montréal. Il n'y a aucun politicien qui est là. Il ne faut pas élever avec les riches, mais on va leur donner de l'argent. On va foutre le bordel complètement dans la ville et les syndicats vont foutre le bordel aussi dans les hôtels. C'est ça qui se passe. D'ailleurs, il y a une injonction parce qu'ils font des menaces un petit peu trop fortes puis de la désinformation. Ça joue sale. Hein? Donc, mais si on a peur d'être à côté d'eux autres, c'est pas des Hells, là, c'est des golfeurs. On devrait être là. On devrait être là et avec fierté. Puis François Legault devrait le défendre. Si on va avoir des images à travers le monde, ça prend le premier ministre qui est là. Il n'est pas là. D'ailleurs, j'ai regardé les journaux pour la PGA. On voit les joueurs jouer, là. J'ai pas vu des images spectaculaires encore de Montréal, là. Êtes-vous tombé sur la tête? Bien, vous allez voir que je pense qu'on est vraiment tombé sur la tête. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Regardez, les municipalités régionales refusent de défrayer le déficit de la CTCUM. Donc, c'est l'ancienne STM, hein, Société de transport de Montréal. L'Union des municipalités régionales des comtés du Québec n'entend pas défrayer le déficit de 5 millions, accumulé depuis 4 ans par les 37 municipalités qui auront eu accès aux services de transport de la CTCUM mis sur pied à la suite de l'expropriation métropolitaine provinciale en 1979. Donc, ce qui est le président des municipalités dit, on ne financera pas une mauvaise administration. On est en 1984, ça fait 40 ans. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Hein? Même Geneviève Guilbeault le dit, vous êtes mal géré. On continue à donner de l'argent. 40 ans plus tard, c'est la même chose. Vous pensez que ça va bien? Pourquoi qu'on a un déficit aussi grand que ça dans à peu près toutes les organisations publiques? C'est mal géré. On le disait en 1984, 40 ans plus tard, on dit encore la même chose, sauf que là, les municipalités ont été obligées de payer. Les contribuables des municipalités ont été obligés de payer pour une mauvaise gestion. C'est ça qu'on paye. Pourquoi vous pensez que je fais ce show-là puis que je dénonce ces genres de situations-là? Parce que ça devient tannant de ne pas avoir de politicien qui dit « Garde, là, c'est assez, tu vas faire du ménage. Sinon, je te mets sur la tutelle et on va le faire de ménage pour toi. » 40 ans plus tard, même constat, même problème. Quand je regarde les journaux du passé, c'est pour juste nous rendre compte que quand on parle d'une situation problématique aujourd'hui, elle traîne depuis tout le temps. Tout le temps. Elle a toujours été là. Hein? Hey, Billie Eilish, je la connais pas, je l'écoute pas. J'ai écouté quelques chansons parce qu'elle est comme partout, là, elle va lancer sa tournée à Québec. Elle est plus populaire que Taylor Swift sur Spotify. Je vous en parle dans la section finance parce que
c'est des entreprises, c'est des PME. Et quand j'entends que quelqu'un est plus populaire euh, que Taylor Swift, bien, Taylor Swift, elle vaut 1,1 milliard. Je me dis, tabarnouche, elle doit être riche, elle aussi. Hein? Moi, me mettre à chanter. Hein? Qu'est-ce que je chanterais bien? Hein? Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui, car depuis quelques nuits, chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Non, mon compte de banque ne se remplit pas. Il y en a qui ont des machines à imprimer de l'argent. Écoute, elle vaut juste 53 millions. Juste 53 millions. Billie Eilish peut être plus hot que Taylor Swift. Vous pouvez voir Taylor Swift, c'est une machine de spectacle, une machine à vendre des objets promotionnels à côté dans le tapis. Donc, vous pouvez voir la différence. Là. Bien, on va voir dans les prochaines années, là, mais ils ont à peu près le même âge quand même. Là. Donc, voilà. Billie Eilish, elle vaut, pas dans la rue, là, mais 53 millions, c'est pas beaucoup dans ce monde-là. Hein? Dans ce monde-là. Payez-vous cash. Il y a un article dans le Journal de Montréal en fin de semaine. Et il parle de ça qu'il y a des commerçants qui acceptent juste du comptant ou il y a des gens qui vont juste payer cash pour ne pas avoir de frais de carte de crédit puis tout ça. Hein? Et ça me fait rire parce que vendredi, j'ai pris le taxi. Un Uber, un jaseux. Normalement, je prends l'Uber pour ne pas jaser, mais là, j'en avais un jaseux. Un monsieur très sympathique. Puis il me racontait qu'il avait pris sa retraite, il faisait du Uber maintenant pour s'occuper puis avoir un peu d'argent pour voyager. Puis il me racontait qu'il était dans le linge pendant 40 ans. Et qu'il faisait les marchés aux puces la fin de semaine pour avoir du cash. Tu sais, lui, il ne sait pas à qui il parle. Hein? Je répète, un fiscaliste, un gars de l'impôt, puis il me raconte fièrement que pendant toute sa vie, il a travaillé, il a ramassé du cash qu'il ne déclarait pas les week-ends au marché aux puces pour se payer des beaux voyages avec sa famille. Ce qui est pas mal, mais... Vantez-vous-en pas, là. D'ailleurs, c'est maintenant interdit d'avoir plus que 2000 pièces dans nos poches. Hein? Vous êtes considéré comme faire de la fraude de façon... c'est à toi de prouver le contraire. Hein? À toi de prouver le contraire. Écoutez, je vous amène... on va faire un petit tour des actions qui ont bien performé cette semaine. Ben, ici. Ça, c'est... Ou mal performé. Ça, c'est l'action de Donald Trump. Trump Media, hein? Il y avait une interdiction de vendre des actions, puis là, ça a dégringolé. Les deux personnes qui ont fait le plus de mal à Donald Trump, à cette action-là, ce sont les deux fondateurs, qui étaient dans l'émission The Apprentice, à un moment donné, sous Donald Trump, puis finalement, ils l'ont aidé à lancer de Trump Media puis The Truth Social, et là, ils ont vendu leur action qui a fait dégringoler. Regardez, depuis un an, l'action qui valait 78 pièces maintenant en vaut 14. Tu sais, c'est rien, ça, cette compagnie-là. J'ai pas Truth Social, je connais personne qui va écrire sur Truth Social. C'est purement américain, c'est purement Trump. Donc, j'ai jamais cru. Puis là, ben, l'action démontre que ça revient. Encore là, c'est une coquille vide hein, qu'on a lancée avec Trump. Et un peu comme les coquilles vides de Lyon et tout ça. Puis ça revient toujours au même prix qu'avant. Hein? Même prix qu'avant. L'action de la semaine, tout ce qui est rapport avec la Chine a eu une augmentation massive. Ils ont donné... Tu sais, eux autres, leur économie, nous, on est fiers d'avoir une progression de 1%, 2%. Eux autres veulent avoir 5% minimum. Donc, l'économie qui est au ralenti. Mais ils ont donné un grand coup cette semaine avec énormément d'argent investi dans le marché. Et c'est ça. Quand une économie va moins bien, c'est à ce moment-là que les gouvernements doivent dépenser. L'autre jour, je vous ai présenté une vidéo de Stephen Harper qui disait « c'est pas le temps de dépenser quand ça va bien. Hein? T'injectes pas, tu laisses l'économie rouler par elle-même. Quand ça va mal, c'est là que tu mets la pédale au fond pour essayer de redonner un coup de barre. Normalement, ça ne marche jamais. Là, hein? Mais là, la Chine vient de le donner et c'est la plus grosse augmentation en une semaine depuis 2008 des titres chinois. Moi, j'en ai un qui s'appelle FXI que j'ai depuis longtemps. Il avait pris toute une débarque. Et cette semaine, à un moment donné, je perdais 50%. Il me reste juste 5% de gains à avoir. Donc, des fois, il faut être patient. Avec les titres, ça peut retomber parce que, regardez, c'est pas d'hier. Là, si on regarde sur 5 ans, là, ça a déjà valu 62, ça en vaut 32.
Donc, l'économie chinoise en arrache. Là. Il y a Mais regardez l'économie chinoise. Hein. Ça monte très haut, ça descend, ça monte très haut. Donc, c'est pas la première fois que ça prend une débarque et ça remonte. Bien, voyez, hein, tout est possible. Ben, on le voit. Hein. L'économie chinoise a été descendue très basse, mais là, elle est en train de remonter. On va voir ce qui arrive avec les États-Unis, mais il y a bien d'autres pays où la Chine peut vendre leurs affaires si ça ne passe pas aux États-Unis. Hein. Ben, pendant que je suis là, on va regarder, mais un peu, la crypto aussi a bien été cette semaine. Je suis bien en jour. Je vous parle depuis... Attends, tout est beau. Ouais. Je vous parle de la méthode Livermore quelques fois cette semaine. Hein. Je vous ai parlé de Hot Potato, de la méthode Livermore. La méthode Livermore qui dit, ben, faut pas toucher un stock, une action ou une crypto, c'est toute la même chose, là, si les conditions de momentum ne sont pas rencontrées, soit vers la hausse ou vers la baisse. Mais si on regarde ici, si vous le voyez, lui, il dit qu'on ne touche pas. Regardez ici, le RSI, les barres sont entre 30 et 40. Hein? Lui, il dit si ça ne touche pas en bas de 30. Il faut que tu attendes en bas de 30. Donc, le 4 juillet, mettons pour Shiba ici, le 4 juillet 2024, ça a touché 25. Et ça a sorti de la Bollinger Band parce que ça prend les deux conditions hein, vers le bas. Donc, le prix de l'action valait 13,23 et il en vaut 19,80 et on l'aurait revendu alors qu'il valait 19,81. Selon le pattern. Je suis ça, j'ai bâti un bot pour regarder ça, donc un engin qui regarde ça, voir. Donc, vous voyez, avec cette approche-là, on ne fait pas du day trading. Hein? Tu attends les conditions gagnantes. Donc, tu es en mode attente tu peux attendre des mois. Là, je suis en train de rajouter des actions pour voir. Je ne suis pas en train de transiger. Je ne suis pas en train de dire que ça va fonctionner. Je ne suis pas le premier à essayer ça, mais ça me passionne d'essayer de voir est-ce que ça peut fonctionner si on enlève les émotions. Quand j'ai fait de l'argent en bourse, c'est que je n'avais pas d'émotions. Quand j'ai commencé à faire de l'argent, à en perdre un peu plus, c'est que je laissais aller mes émotions. Donc, si tu laisses aller un robot qui te dit achète, puis vends, puis tu le fais, c'est pas laisser à l'œil, tu te dis je vais attendre un peu. Lui, il ne dit pas que tu attends. Il dit regarde, tu as eu une belle ride, get out. Hein? Donc, voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, ici, on l'a bien vu le déficit là? Bon, parfait. Il y a plusieurs personnes qui me parlent de l'argent. Hein? Ben je l'ai ici, c'est vrai. Je l'ai dans TradingView à la place. SLV, je l'avais sorti. Ben, attendez un peu, on va le retrouver. On va te retrouver ça. On va te retrouver. SLV, il est ici. Ben. Regardez l'or, l'argent, hein? On parle de l'or qui monte beaucoup avec raison. Elle monte énormément, mais l'argent va super bien aussi. Comment tu investis dans l'argent? Bien, même chose que n'importe quoi. Hein? Tu achètes un fonds mutuel là-dessus. Je ne l'ai pas, je ne le suis pas. Il est SLV, il est à 28,86. Maintenant, si je regarde selon la théorie, en ce moment, il n'est pas à acheter. On est en haut de la Bollinger Band, donc il est suracheté. Et on n'est pas dépassé. On est, dans le fond, en ce moment, selon l'approche Livermore, c'est que ce titre-là, on le hold. On ne fait rien avec. On ne l'achète pas, on ne le vend pas, on attend. Le moment où on aurait pu l'acheter, selon ça ici, c'est quand il valait 24,10 parce qu'on est en bas de... Regardez, on n'a même pas été... On est à 31. On n'a même pas été en bas de 30, mais peut-être que 30 est trop sévère parce que la norme est 40. Donc, je vais regarder. Livermore, lui, attendait 30. Mais c'est peut-être un peu sévère 30. Sauf que ici, on aurait manqué l'arrêt de 24 à 28. On ne l'aurait même pas vendu encore parce qu'il n'a pas dépassé les surachats. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne dépasse pas, qu'il va y aller, il peut redescendre une autre fois. Donc, il n'y a pas de garantie là-dedans. Il faut bien s'entendre, là. Mais il y a certainement un moyen de l'adapter pour en faire une méthode d'investissement. Quoique je suis très bien avec mon hot potato puis mon couch potato, de rien faire puis de regarder puis de faire des moves une fois de temps en temps. Mais ça, quand même, avec cette approche-là au hot potato, des fois, tu ne fais pas de move pendant des mois non plus. Hein? Tu attends juste les bonnes conditions. Et c'est ça, faire des investissements. Pourquoi être pressé? Hein? Quand on est dans l'immobilier, on attend le bon building. On ne court pas après tous les buildings qui se présentent. On attend. Bien, c'est ça qu'il faut faire ici aussi.
en investissement. Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Car depuis, c'est le depuis là, que je perds les paroles. Quand je fais beaucoup de route, j'écoute mes vieilles chansons françaises. Il y a eu beaucoup de fermetures d'entreprises au mois de juin, si vous ne le saviez pas. C'est 5% de toutes les entreprises canadiennes qui ont fermé. Moi, quand j'ai vu la statistique, j'ai fait, ben voyons donc. Comment ça se fait que ça n'a pas fait 5%? C'est beaucoup. On devrait en entendre parler. Bien, pas tout à fait, parce que c'est normal. C'est normal que des entreprises ferment. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent puis décident de fermer parce que c'est tough être entrepreneur. C'est très, très tough de toujours te battre pour une position, pour aller chercher un client puis avoir des tuiles qui te tombent sur la tête. Il y a des gens qui s'épuisent. Mais il y a quand même 4% de nouvelles entreprises. Donc, quand même, on a perdu des entreprises, mais seulement il y en a 4% de nouvelles. Au total, en ce moment, on a 979 173 entreprises au Canada. Hein? Donc, on en perd un peu, et c'est normal. C'est le plus haut taux de perte d'entreprise qu'on a depuis la COVID, mais c'est aussi normal. Hein? C'est aussi normal. Donc, voilà. Hein? Bien, Caroline, on se continue. On enchaîne. Hey, je viens d'avoir la consécration dans le journal de la presse de samedi. Isabelle Haché parle de moi dans la saga du théâtre La Tulipe. Pourquoi elle parle de moi? Parce que à un moment donné, c'est le wokisme. Hein? C'est le wokisme et la justice de gauche qui a fait fermer le tunnel, le théâtre La Tulipe. Il y a un fou dans la place. Hein? C'est Pierre-Yves Baudouin. Lui, il n'est pas bien. Hein? En 2022, il s'est fait arrêter pour avoir bu de l'alcool dans un espace public. Il s'est fait arrêter aussi en 2022 pour avoir fait trop de bruit. Il était acquitté, là, mais il avait fait trop de bruit. Hein. En 2016, il a fait des travaux sans permis. En 2008, il y a eu une autre amende pour troubler la paix. C'était un troublemaker. Quand un juge voit un personnage comme ça, OK, l'historique, la justice doit utiliser ça pour dire, ouais, tu cherches juste le trouble. Il y a peut-être un règlement qui ne fait pas trop de sens, là, mais on va renvoyer tout le monde à la planche en dessin, tu sais. Parce que ce gars-là cherche le trouble tout le temps. Il y a plusieurs portes aussi, là. Il écœure ses locataires aussi. Mais tu sais, c'est ça que je disais, que la justice est de gauche parce que ce gars-là ne méritait pas d'avoir raison dans le cas de la tulipe. Hein? Il y a des clauses grand-père qui doivent être là, le bruit, puis n'importe quoi. Il aurait dû reconnaître, le juge, qui dit, regarde, malgré l'article 8, il y a une erreur d'urbanisme ici qu'il faut corriger et aller corriger ça, mais il ne l'a pas donné. C'est ça que je disais. Le wokisme, bien ça, c'est Valérie Plante et son groupe, hein, qui veulent avoir pas de bruit. Il ne faut pas avoir de bruit à personne, il ne faut pas déranger personne. Donc, on va mettre 1,4 million pour aider les salles à s'intonoriser parce que nous, on veut que ce soit 0 décibel dehors. Pas 1, 0. C'est 0. Là, ils ont modifié leur chose puis ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin dans cette folie-là. Mais bref, on a affaire avec un fou, avec une administration qui met des règles complètement folles. C'est là qu'on est comme société en ce moment. Quand tu es rendu, tu mets des règles dans les récréations, là, dans les cours d'école, la société a dérapé. Là. À un moment donné, il faut falloir la remettre sur le droit chemin, cette société-là, parce que ça dérape solide. Là. On ne suit plus le gros bon sens qu'on a besoin. Puis je ne suis pas un fan de Pierre Poilievre. Il a juste brûlé le mot, le gros bon sens. Là. Mais c'est ça. Hein? Hey, on a une industrie au Canada. Quand même, les exportations vont quand même très bien au Canada. C'est juste qu'il y en a qui ne sont pas déclarés. Selon Interpol, le Canada est l'industrie des vols d'auto la plus prolifique au monde, avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard annuellement. Ça me semble assez facile de détecter un camion dans un container. Hein? Ben ça, hein? Donc, voilà, on est numéro 1 dans le monde. Hein? Et finalement, mesdames, qu'est-ce qui vous gêne le plus d'acheter au supermarché? Ça gêne à peu près tout le monde, là, mais les condoms. 45% des gens sont gênés d'acheter des condoms, surtout une femme, et 39% d'entre elles vont porter des lunettes ou une casquette lorsqu'ils vont acheter, puis ils vont acheter un paquet d'autres affaires. Hein? Moi, il me semble, là, je suis des condoms, je suis célibataire, là, arrive à la caisse. Hein? Tu sais ce que je fais à soir, toi?
Je mettrais pas de casquette, moi. Hey, j'ai vu François Lambert acheter des condoms. L'autre chose qui est encore plus gênant, c'est moins gênant, c'est drôle, hein? Les femmes, 45% sont gênées d'acheter des condoms. C'est un peu normal. On va juger, on va dire, hey, à soir, mettez-vous tous les mots. On va dire des niaiseries, là. Mais du lubrifiant, c'est à 28%. J'ai main sèche. Mission accomplished. Eh bien, merci d'être là. Je vous invite à venir nous voir sur françoislambert.one. Si vous cherchez un ossobuco, comme étant donné que c'est en spécial, venez voir notre recette, c'est sur notre site. Allez, bye, bonne journée.